Et tu passes à la télé. Voilà, en direct. C'est la douane, j'ai rien déclaré. Ah, t'as rien à déclarer? Non, rien de particulier. Parce que je vais les rappeler à tous les coups avant que. Ah ouais. Je suis pas pour le patinage artistique, je suis pas un bon. Ouais, tu fais pas dans la dentelle quoi. Tu dépotes. Ok, ouais. Bon, on a de la chance déjà. Les nuages sont partis. Mhm. Avec un peu plus de chance d'avoir du soleil, donc ça va être très bien. On est bien placé, là on est à côté de la Bourse de Paris. Ouais, puis on va arriver à Montmartre, ce sera un très beau soleil si tout va bien. Ouais, on va bien marcher. Hein. Ouais. On est à côté de l'AFP. Ouais, l'agence France, je sais plus quoi, mensonge, enfin là. Je sais pas. Je sais plus, il y en a qui dit un autre nom Ah ouais, je vois, un métier qui est peut-être le plus vieux du monde ou quelque chose comme ça. Quoi. Ouais, non, ça pourrait être ça. France propagande, ouais, c'est ça, c'est plutôt. Publicité, propagande. Ouais, c'est vrai qu'on peut mettre un autre paix, ouais. Il n'y a plus rien qui. Heureusement qu'on a les médias alternatifs. Ouais. Heureusement qu'il reste encore ça. Hein. Ouais. Pourvu que ça dure, comme dirait l'autre. Ouais. La mère de Napoléon. C'est bien inquiétant parce que les gens qui. Oui, c'est la maman de Napoléon, Laetitia, qui dit ça. Ouais. Pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Ouais. Ça n'a pas duré, malheureusement. Ouais. Ah. Il n'aurait jamais dû aller à Rochefort, justement. De quoi? Il n'aurait jamais dû aller à Rochefort. À Rochefort? Oui. Quand il avait perdu la guerre, Napoléon? Quelques jours après Waterloo, il est parti à Rochefort. Il a passé sa dernière nuit sur le continent, à l'hôtel de Cheus, et j'habitais là-bas. Et ensuite, il a été à l'île. Moi, j'ai un trou de mémoire, là, à l'île. Il y a le musée des trucs africains, là, au parc de Foura. Et on le voit dans le film Les Aventuriers. Et là, il a été cueilli par les Anglais. Quoi. Ils l'ont mis sur le bellérophone. Les bye bye l'Europe. Après, il a essayé de faire les 100 jours, de reprendre un peu la main. C'était la tentative de reprise de main. C'est pas quand il a été à l'île d'Elbe. Là, c'est l'île d'Aix. Il a été à l'île d'Aix. Et les Anglais, ils avaient tout autour du truc, ils ne pouvaient plus partir. Et il espérait partir en Louisiane, peut-être. Alors c'est vrai que c'était sans honneur, parce que fuir, c'est pas tellement glorieux. Mais il aurait pu faire un peu façon de Gaulle, quoi. C'est-à-dire aller là-bas, et revenir avec une armée, en tout cas. Je pense qu'il aurait pu faire ça. Bon, finalement, il s'est retrouvé. C'est Sainte-Hélène, je crois, non, où il a terminé sa carrière. Sainte-Hélène, ouais. Dans des conditions désastreuses. Normalement, il y a Montolo qui lui prêtait un peu sa femme, donc c'était pas trop dur quand même, mais enfin. Bon, il n'a pas vécu longtemps, quoi. Non, 7 ans. Non, 1821. Donc ça fait combien? Et la main qu'il mettait sur son foie, c'était pas parce qu'il a une maladie? Si, il a eu une. Alors, il y en a qui disent qu'il a été un peu empoisonné à l'arsenic. Un peu aidé, quoi. Un peu aidé. Mais. Alors, il est déjà à Waterloo, il était en mauvais état. Il n'a pas pu monter à cheval. Ça, c'est dur, ça. Il avait des hémorroïdes. Et puis. Après, il n'a pas dormi de la nuit, machin. Après, le Napoléon III, c'était la même chose. Hein. Il partait aussi en sucette sur la fin, quand il pissait du sang aussi. Bon, lui, en fait. Spécial, mais c'est pas 20 années. Quand même, on a fait tous les chemins de fer et tout. Il a fait des choses énormes. Il a été mal vu parce que, voilà, c'était le petit, Victor Hugo. Hein. Mais il a fait des choses. Par contre, déclarer la guerre aux Prussiens et puis aller au Mexique, n'importe quoi, là. C'était n'importe quoi. N'importe quoi. Mais là, il a réveillé un monstre quand même. La Prusse qui est devenue l'Allemagne. Oui. Et après. Oui. 1070, ça fait la commune, quoi. En plus. Les Prussiens à Paris, mais. Oui, sa petite guerre, c'était histoire, disons, de se débarrasser des communards. Les 20 années où il a été au pouvoir, on a fait tous les chemins de fer. Quand on voit ce qu'on fait rien maintenant. À cette époque-là, c'était énorme. Il a eu beaucoup de gros travaux. Et c'est pas. C'est pas nul. Bah, tu vois, tu as beaucoup parlé. On trouve toujours le moyen de parler. Oui, c'est vrai. Éviter de parler des problèmes actuels. Parce que là, déraper parce que c'est. Il y a tellement de. C'est vrai qu'on sait plus on est tellement dans le n'importe quoi. C'est plus que par quel bout prendre le problème, quoi. Il y en a tellement. Exactement. Là, ils ont miné tellement tout est miné de partout. Là, l'agriculture qui se réveille. Heureusement d'ailleurs. Parce que là, ils veulent les assassiner. C'est notre dernier truc pour nous relever. L'automobile est presque morte. Avec les bagnoles électriques, c'est un truc de délire. Pour pas polluer, alors qu'ils ouvrent toutes les semaines des nouvelles usines thermiques au charbon en Inde, en Chine.
c'est n'importe quoi. Surtout que les batteries, c'est pas nous qui les fabriquons. Hein. C'est un peu fabriqué en Chine, avec les En métaux plus, rares. voilà, c'est pour ça, Mhm. ça a ni queue ni tête. Quoi. Alors, il y a des mecs comme Mélenchon qui va dire ah ouais, il faut défendre les voitures électriques. Arrêtez vos conneries. Et la grosse dette, là, la dette. La dette. La dette que tu vas payer, même si c'est pas toi qui l'as contractée. Ouais. C'est compliqué, l'histoire de la dette. Oui. Parce qu'encore, si c'était de la dette pour investir, pour faire pour le futur, un peu ce que faisait à l'époque de De Gaulle, il y avait le 6e plan, donc vous prévoyez long. Donc c'est de l'investissement. Quand ils ont fait les centrales atomiques, quand ils ont fait certaines lignes de chemin de fer, le TGV, machin, ça vaut le coup de s'endetter parce que c'est pour plus tard. Mais là, on paye la dette et là, là ils vont nous foutre une putain de dot, le plus d'intérêt, ils vont exploser. Alors là, je sais pas. Mais on va s'en sortir. On va s'en sortir parce que c'est la France, on va s'en sortir. De toute façon, c'est vrai que la France a toujours été à cette situation, elle s'est toujours relevée. On essaie de relever la fin pareil. Mais là, il a du travail. C'est vrai que là, on est bien profond, quoi. Oui, mais c'est pas. Non, on va se relever. On va se relever. C'est vrai que là, on est au fond de la piscine. Normalement, quand tu es au fond de la piscine, tu donnes un coup de pied, ça remonte. Quoi. Ça remonte, et là, je pense que ça va être ça. Et un peu, c'est Macron, quoi. Là, je vais parler un peu d'actuellement. C'est un peu l'histoire quand on voit atmosphère, quand il répond Arletty, atmosphère, et l'autre, il répond où que j'aille, ça sentira toujours le pourri, quoi. Faut qu'il change. Et tant qu'on aura Macron, ça sentira le pourri, parce que ce mec, il n'aurait jamais dû être élu. Mais tu me diras, avant Macron, on avait eu le Sarkozy, qui avait quand même vendu pas mal de choses. C'était une grosse, Mais tout n'est pas acheté chez Sarkozy. Il n'a pas que Macron, il n'y a rien à récupérer. C'est du négatif total. Comme disait Marchais, globalement positif. Mais là, lui, c'est globalement. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne cache pas, quoi. Non, lui, c'est. Non, Sarkozy, non, mais le pire, c'est quand même. La Libye, la Sarkozy, c'était quand même. C'est l'apocalypse quand même. Alors, après le 2005, le référendum, c'est passé par l'autre côté. C'est une abomination, ça. Une trahison. Mais non, pour ce qui est de Macron, il n'y a rien. Il enfonce le clou, il enfonce jusqu'au bout le clou. Et puis là, encore 3 milliards, 3 ou 5, on ne sait pas vraiment, pour l'Ukraine. Il paraît qu'il y a des mirages qui vont aller l'année prochaine. C'est quoi ce bordel? Il y a des mirages 2000 qui sont encore en bon état. Quoi. Donc, c'est sûr que les Russes ils vont les dégommer comme ils font avec les F-16. Hein. Il n'y a pas de problème parce que le pilotage ça ne sera pas en 5 minutes. C'est vrai qu'à l'époque de Normandie-Yémen et puis le mec Pierre Klosterman et tout ça, on arrivait assez vite, c'était des jeunes. Mais là, des avions comme ça, ils sont tellement. C'est sûr que faut des années pour les maîtriser bien, quoi. Surtout en combat aérien. C'est vrai que la Russie, je ne sais pas si c'est la première ou la deuxième puissance mondiale, quoi, au niveau de. Si on parle de puissance militaire. Les Américains, ils sont encore devant, quoi. Je sais pas. Mais les Américains, ils économisent quand même leurs ressources. Mais ce qui est certain, c'est que les Russes, c'est un peuple qui a vécu à la dure depuis la nuit des temps. Donc. Ils ont foutu la fessée à Napoléon. La fessée à Napoléon. Et à Hitler. Avec le général Hiver, quand même, qui les a bien aidés. Et toute la grande armée, presque 500 000 morts. Tous par le froid. Et après, eux, ils ont eu 23 millions de morts, à peu près. 23 millions de morts à la Seconde Guerre mondiale. Et c'est eux qui ont gagné la guerre. Quoi. Ça, faut pas dire. Les Américains sont venus quand ils ont vu que ça allait cuire. Parce que là, on aurait été dans le pacte de Varsovie jusqu'à Brest. C'est vrai que ça aurait pas été marrant parce que, encore, les Polonais, tout ça, c'était pas les plus malheureux, mais enfin, En tout cas, c'était la fin de l'Europe, cette guerre-là. Les deux camps qui s'opposaient. Oui. On avait à une certaine époque, disons, des territoires, le terme colonie, je ne sais pas, ça va être prouvé. Mais l'Europe était puissante. Et après cette guerre-là, déjà la Première Guerre mondiale, ça fait mal. Ça fait vraiment beaucoup de mal. Mais la deuxième, c'est la fin. Quoi. La deuxième. Maintenant, on n'est pas un pays colonisateur, on est une colonie. Quoi. C'est ça. Et il y a peu de gens, ils disent non, le grand remplacement, ça n'existe pas. Bah non. Rien qu'à la télé, la télé, putain, les publicités, faut pas déconner, arrêtez. C'est vrai que souvent, par exemple, là, je fais un live. Je fais un live, je ne fais pas un direct. Tu vois, tu as même dans le langage français les mots anglais qui s'unissent de manière discrète.
Bah, tu entends beaucoup de personnes qui parlent, hop, puis tu vas te balancer un mot anglais, alors qu'en français, il y a quand même des mots que tu peux utiliser, des termes. C'est certain. Oui, oui. Il faut éviter même, parce que c'est pas. Quand on voit nos cousins québécois, comment ils se battent pour sauver le français là-bas, c'est pas évident d'être entouré que. Et de faire des petits efforts nous-mêmes aussi. Ouais, Il y a souvent l'équivalent en français des mots anglais. Pas toujours, hein, mais souvent. Bon, je sais pas. Par exemple, live direct. Parce que si tu traduis un live, c'est-à-dire je fais un vivant. Tu vois, c'est complètement idiot. Quoi. Oui, ça serait idiot. Non, il y a des cas où il vaut mieux garder en live. Même on sait qu'on enregistre un disque en live, on sait que c'est en direct. En direct, ça fait un peu cucu, quoi. Il y a des termes qui. Et puis non plus, on ne peut pas bloquer la langue. Il y a eu des apports. Alors l'anglais, il y a plus de français dans l'anglais que de mots d'origine français que le français dans l'anglais. Donc pas. Mais ce qu'il y a en ce moment, c'est un peu n'importe quoi. Bon, tu as le parking, à la limite, qui est un vieux terme anglais, quoi. Oui, conservé. oui. Stop. Mais ils ont beaucoup quand même de mots d'origine française là-bas. Enfin. Ouais. Bon, ben, on dirait que ça. Il disait qu'il allait faire beau, mais je sais pas. Je trouvais que ça se. Ben, quand je suis venu, il pleuvait. Hein. Oui, ben moi aussi, quand je suis parti, J'ai rangé mon parapluie, j'ai réussi à le sécher. je voulais pas le sortir, parce qu'après, il faut le re-rentrer, tout ça.